célébrons aujourd'hui la solennité du corps et du sang du Christ au fait Dieu. Autrefois, elle était célébrée un jeudi pour créer un lien avec le jeudi saint. La solennité du corps et du sang du Christ a été conçue comme le jeudi saint dans un climat festif. On reprend donc la thématique de l'institution de l'Eucharistie et on adore la présence réelle de Jésus dans les espèces du pain et du vin consacrés. Chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, nous faisons mémoire du dernier repas que le Seigneur Jésus prit avec ses disciples la veille de sa mort. Ce fut un repas sans doute chargé d'émotions, mais aussi d'une grande densité, car Jésus y annonçait sa mort en lui donnant tout son sens. Une vie donnée librement et partagée pour le salut du monde. Dans l'Évangile, Jésus accomplit deux gestes, la bénédiction du pain et la bénédiction du vin sans mention de l'agneau. Le geste de prendre le pain, de le fractionner et de le distribuer à ses disciples et celui de faire circuler la coupe de la nouvelle alliance est comparable au geste symbolique que posaient les prophètes pour révéler la réalité spirituelle des événements. Lorsque nous refaisons ces mêmes gestes qui n'ont rien de magique, nous accomplissons un mémorial. Entre nous et les disciples réunis à la scène, il y a un événement fondateur, la mort de Jésus, annoncée par lui et rappelée par nous. En faisant mémoire, nous en actualisons les effets car un autre événement a rendu actuel et efficace pour nous le don que Jésus fait de sa vie, la résurrection que nous proclamons à chaque Eucharistie. Les gestes de Jésus revêtent une signification dont la richesse ne cessera de nous surprendre. Il prend un pain entier, signe de la totalité de son corps, et il dit « Prenez, ceci est mon corps ». À travers ces paroles, comme si Jésus disait aux disciples et à chacun de nous, « Je suis le point d'unité, je suis la référence de votre vie, je suis la logique de la vie. » Au verset 25, Jésus ajoute « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude. » Si le pain rappelle le don du Maître que les disciples doivent accueillir, le calice rappelle l'alliance qui sera signée au moment où ce don atteindra sa manifestation la plus radicale, celle de l'effusion de sang dans la passion et la mort. Quel est l'enseignement à retenir? L'Eucharistie occupe une place centrale dans la vie de l'Église. Dans l'Eucharistie, nous proclamons l'amour fidèle de Jésus jusqu'à la mort. Ce que Jésus a fait devient l'impératif fondamental de la vie chrétienne. Prenez, ceci est mon corps. Nous devons nous associer à son corps qui est donné. Son corps est offert. Celui qui l'accepte comme un don et qui fait de ce don sa vie en se donnant à son tour, vit et témoigne de sa vie.
Celui qui ne l'accepte pas comme un don et ne se donne pas, continue à vivre selon les critères égoïstes et le trahit comme Judas. À quoi nous convie cette célébration? Aujourd'hui, il y a l'invitation à être un ostensoir crédible de l'amour du Christ. Dans l'ostensoir, nous voyons Jésus se donner à nous. En nous voyant vivre, est-ce que les autres découvrent-ils le visage du Christ? L'Eucharistie est la présence réelle et visible de Jésus-Christ au milieu de nous. Au terme de la messe, nous porterons Jésus en procession. Il marchera au milieu de son peuple, avec des yeux vigilants à la recherche de Zachée, de Marie-Madeleine, des lépreux, des malades. En portant l'Eucharistie dans les rues et sur les places, nous voulons plonger le pain descendu du ciel dans le quotidien de nos vies. Nous voulons que Jésus marche là où nous marchons, qu'il vive là où nous vivons. Notre monde doit devenir son temple. Nos vies doivent devenir son temple. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes: porter et plonger. Portons Jésus dans nos milieux de vie et plongeons-le surtout dans les différents secteurs de la société qui génèrent le mal. Tel est notre engagement. Bon dimanche à tous.